CFNJ présente La vie dans la Naudière. Isabelle Perrault, c'est la préfète de la MRC de Mataouini, puis bien sûr, la mairesse de Saint-Alphonse Rodriguez. On débute notre week-end dans sa compagnie, puis on va parler pas mal d'hiver, là, parce que mine de rien, Oui. quand on regarde à l'extérieur, on se rend bien compte que l'hiver est pas loin. Bonjour Isabelle. Allô, Nicolas, effectivement, c'est le beau temps de l'hiver. Hein. On est toujours content d'avoir de la neige avant Noël, Oui. s'assurer qu'on va avoir un temps des fêtes, un Noël blanc, mais aussi des activités hivernales intéressantes durant nos congés. Après ça, des fois, on chiale un peu, mais avant Noël, là, c'est vraiment beau et bienvenu. Ah, absolument. Puis les gens qui auront du plaisir à aller dans les centres de ski cet hiver vont pouvoir commencer à le faire dès ce week-end. À certains endroits, en tout cas en Mataouini, ça commence demain, là. Oui, oui, ils sont à l'œuvre. Val-Saint-Côme ouvre demain et le ski Montcalm ouvre demain. Donc, la neige artificielle en mêlée avec les accumulations de neige qu'ils ont eues, mais surtout le froid là, des derniers jours, c'est possible dès demain pour Val-Saint-Côme et ski Montcalm. J'ai l'impression qu'ils vont peut-être avoir une belle affluence. La semaine prochaine, c'est Ski Garceau qui a déjà prévu son ouverture. Et pour Ski La Réserve, c'est pas encore la date n'est pas encore déterminée, je vous tiendrai au courant. Et il y a aussi les super glissades de Saint-Jean-de-Mata Oui. qui prévoient leur ouverture avant Noël, soit le 21 décembre. Donc, normalement, la Mataouini, durant le temps des fêtes, il y aura en masse d'activités qu'on pourra faire à l'extérieur. Isabelle, il y a combien de centimètres à peu près là, au sol, au cœur de la Mataouini, chez vous actuellement? Au cœur de la Mataouini, je dirais probablement pas loin de 10 centimètres à certains endroits. Puis il fait froid. Donc, pour les stations de ski, ils sont capables de faire de la neige. Puis pour le ski, la raquette, tout ça, ça va prendre encore quelques bordées, mais on est bien confiant là, que ça va être un beau temps des fêtes. Isabelle, c'est le concert de Noël ce soir à Notre-Dame-de-la-Merci à l'église. Oui, ben en fait, il y a beaucoup d'activités de Noël. On sent vraiment l'ambiance du temps des fêtes qui s'installe bien comme il faut là en fin de semaine. C'est un concert de Noël à 19h30. C'est présenté par l'Orchestre de Saint-Donat à l'église de Notre-Dame-de-la-Merci. Donc, vous pouvez apporter des dons et des denrées non périssables aussi pour cette occasion-là afin de soutenir la petite mission. Concert à l'église de Notre-Dame-de-la-Merci ce soir, 19h30. Et la féerie de Noël à Saint-Félix. Oui, ben c'est pour toute la famille. C'est une soirée festive. Ça commence à 18h jusqu'à 21h. Il y aura de l'animation, des spectacles. C'est vraiment pour célébrer la magie des fêtes, chanter, danser en plein air. Il y aura du chocolat chaud, du café, de la soupe, une calèche, un spectacle de Noël, un feu de joie. C'est vraiment le party du Père Noël et des lutins, là. Donc, beaucoup de plaisir à Saint-Félix-de-Valois pour toute la famille ce soir. Isabelle, parlons du marché Les Découvertes de l'Avent. Ça se déroule demain et dimanche à Saint-Côme. Oui, c'est le temps des marchés de Noël. Donc, samedi et dimanche, à partir de 10h, c'est au Centre des loisirs Marcel Thériault. Donc, c'est vraiment de l'artisanat, des beaux trésors à découvrir, là, plusieurs nouveautés parmi les artisans qui sont annoncés. Donc, pour aller chercher des petits cadeaux de bonne Noël pour le professeur, la grand-maman ou même pour les enfants. Donc, je suis allée à quelques reprises à celui de Saint-Côme. En fait, j'essaie de toutes les faire à chaque année. C'est pas toujours possible, mais vraiment un beau marché des découvertes de l'Avent à Saint-Côme. On va illuminer les sapins du monde demain soir. En fait, c'est un 5 à 7. À quel endroit ça, Isabelle? En fait, c'est à Radun. Donc, c'est la municipalité qui est fière de convier ses citoyens et les visiteurs au dévoilement. C'est leur deuxième édition là, d'une exposition de sapins de Noël du monde. On sait que Radun est assez reconnu pour avoir des communautés de différentes parties du monde qui s'y sont installées. Donc, je trouve que c'est une belle et originale idée d'aller faire voir les différentes histoires, les différentes traditions de Noël à travers le monde de cette façon-là. Et ça met aussi là l'accent sur l'esprit des fêtes tout en célébrant la diversité culturelle de la communauté. Donc, c'est un 5 à 7, c'est gratuit, c'est chaleureux, festif et il y aura une prestation de la chorale de Radun qui sera sur place aussi. Donc, on sort le nez au frais, puis on va chanter des chansons de Noël avec plein de beaux sapins illuminés du monde entier. On va aussi chanter avec Marie-Denise Pelletier à la belle église de Chersey demain soir.
Oui, ben j'étais à l'église de Chersey hier soir pour le dévoilement de la politique culturelle de la MRC de la Matawini et on m'a dit qu'il restait des billets. Donc, vous pouvez aller vous acheter des billets sur le site Internet de Chersey. Marie-Denise Pelletier, Noël, parle-moi à la belle église de Chersey. C'est vraiment là pour se mettre dans l'ambiance des fêtes. Marie-Denise Pelletier, on le sait, c'est une voix incroyable là, à entendre. Donc, un beau spectacle qui reste de la place. Vous pouvez vous les procurer directement sur leur site Internet. Il y a le marché de Noël du Camp Papillon avec, entre autres, Martin Deschamps en spectacle. Ça se déroule demain et dimanche, ce marché-là. Oui, effectivement, mais c'est un marché qui, sur 2 fins de semaine, le marché du Noël des papillons est là depuis quelques années. Et si vous avez déjà été sur ce site-là, c'est plein de petites cabanes, de petites maisons qui accueillent les enfants en situation de handicap durant l'été, mais qui sont décorées pour la saison des fêtes de lumière et de décoration de Noël. Et vous pouvez entrer pour voir les artisans qui sont présents. Sur place, il y a des activités familiales, un petit train, un feu, il y a la chapelle aussi où tout bien décoré. Vous pouvez faire plein d'activités avec les enfants. C'est vraiment très beau, l'ambiance, le décor. Et bien sûr, faire des achats de Noël dans ces petites boutiques-là. Mais cette année, ils ont une nouveauté, c'est que pour les 2 prochains samedis soirs, il y aura des spectacles. Et c'est bien sûr pour tenter de recueillir des fonds là, à la Fondation Papillon qui s'occupe des enfants en situation de handicap à chaque année. Donc, demain, samedi, c'est Martin Deschamps qui sera sur place. Et la semaine prochaine, samedi le 14 décembre, ça sera Vision Air. Ce sont des reprises des années 60 à 90. Donc, beaucoup de plaisir. Si vous n'avez pas de party de bureau, c'est vraiment la place où aller. Il y aura moyen de danser et d'avoir beaucoup de plaisir. Donc, les 2 prochains samedis, dès 20h, c'est au Camp Papillon. Vous pouvez aller sur leur site web pour vous procurer des billets. Isabelle, à Saint-Donat aussi, c'est le marché de Noël. Oui, voilà. Donc, c'est à Saint-Donat, la municipalité qui organise ces artisans-là locaux, vraiment des gens qui viennent de Saint-Donat, dans une ambiance des fêtes. Il y a à peu près une vingtaine d'exposants. Vous pourrez certainement trouver là aussi quelques cadeaux pour le temps des fêtes. C'est à la salle L'Anse en Vercors. C'est situé sur la rue Lambert à Saint-Donat. Donc, pour les gens de ce coin-là, encore une façon d'encourager l'artisanat du coin, mais aussi remplir ses bas de Noël. Ben, je te souhaite là-dessus une agréable fin de semaine, Isabelle, puis on se donne rendez-vous dans une semaine pour d'autres activités à faire en Matawini. On reparle du temps des fêtes la semaine prochaine également. C'est sûr. Salut Isabelle. Bye. Bonne fin de journée. CFNJ vous a présenté La vie dans la Naudière. Une région à découvrir, à visiter.